Salut à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la revue de ce 19 février 2023. Alors, vous avez constaté ce qui s'est passé au cours de la semaine. Nous avons assisté à la cassure de la résistance baissière qui s'opposait à la hausse du DXY depuis pas mal de temps. Je parle bien évidemment de cette résistance baissière. Bien sûr, après la cassure du biseau d'Eslama qu'on avait eu ici en temps cassure pour le bac et tout, c'est vrai, on attendait un retour du prix sur une zone FIBO qu'on avait identifiée ici. Je vais sur le graphique H4, vous allez mieux voir. Voilà. On avait identifié une zone FIBO quelque part en bas ici, mais le prix s'est retourné, d'accord, à cause de cette zone de résistance devenue support. Donc, c'est un niveau clé devenu support qui a repoussé le prix par deux fois. Donc, raison pour laquelle vous avez eu cette hausse-là au cours de la semaine. Donc, finalement, on a eu la cassure de la résistance baissière. Cette résistance baissière-là, cassure, pullback, accélération. Donc, on a eu une forte accélération sur le dollar au cours de la semaine, une baisse sur l'euro dollar, GBP USD et tout le reste. D'accord? Donc, après cette hausse, là, actuellement, nous sommes en train d'assister également à une correction. Alors, pour la semaine prochaine, d'accord? Bon, je vais revenir sur certaines paires, hein, les paires sur lesquelles nos plans se sont déclenchés. Beaucoup de nos plans se sont déclenchés. Et sans oublier également le Nasdaq, d'accord? Qui était le plan favori de la semaine. On a fait un sondage dans le canal Telegram et vous avez, bon, la majeure partie quand même n'a pas choisi le Nasdaq. Alors, c'était le Nasdaq qui était mon plan favori, vraiment favori. C'est sur ça que j'ai vraiment rentabilisé au cours de la semaine. Alors, donc, si vous n'êtes pas encore dans le canal Telegram, n'oubliez surtout pas d'intégrer le canal. Le lien est juste en description de la vidéo. Il y a beaucoup de choses. Il y a dans ce canal qu'on fait le suivi des plans, on fait les sondages, on passe toutes les informations. Alors, sur le DNCY pour la semaine prochaine, donc ça concerne toutes les paires en dollars. Nous avons identifié cette zone FIBO de ce mouvement haussier. Donc, un retour du prix dans cette zone, un retour du prix dans cette zone pourra nous donner un top, d'accord, pour la reprise haussière, c'est-à-dire la continuation de la hausse qui a été entamée depuis ce niveau, depuis le 2 février, depuis le début de ce mois. Donc, un retour du prix dans la zone ici, les 103, 63, 103, 36, donc soit 50, soit 61,8%, d'accord, pourra nous donner un top. Alors, ça pourrait ne pas venir forcément sur les 61,8%, mais ce serait vraiment l'idéal parce que là, on aurait pas mal de combinaisons, on a pas mal de croisements, support haussier, résistance baissière dont on a parlé, et 61,8%. Donc, pas mal, une très bonne combinaison qui pourrait nous donner un très bon point d'entrée à l'achat sur le dollar. Et si je vais sur l'euro USD, vous allez voir que c'est presque pareil. D'accord? Sur l'euro USD, bon, on a parlé de la vente de l'euro USD et tout, après la cassure de ce support haussier. OK? Vous voyez, la figure que nous avons, c'est presque la même chose que nous avons sur le DXY, mais à l'inverse. Et ici, vous avez une figure haussière. D'accord? Sur le DXY, c'est un canal descendant, tout simplement. Donc, ici, je vais tracer cette petite résistance baissière. Donc, ça revient à la tendance haussière qu'on a tracée sur le DXY. Ici aussi, vous avez vu, c'était le 1-2 février. Voilà. Alors, donc, un retour du prix, parce que vous avez eu la baisse, d'accord, de l'euro-dollar au cours de la semaine. Donc, un retour du prix dans la zone ici, je vais bien tracer. Voilà, dans la zone ici, c'est une zone FIBO 1,0731, 1,0707. Donc, un retour dans la zone 1,0707, 1,0731 pour nous donner un top ou une vente. Donc, ce sera soit 50%, soit 61,8%. En tout cas, ça dépendra de la confirmation qu'on aura à travers les bougies de retournement. Donc, un retour dans la zone, d'accord, pourra nous donner un bon point d'entrée à la vente sur l'euro-dollar. Mais une réintégration avec une forte volatilité et une clôture au-dessus des 61,8%, là, pourrait annuler notre scénario. Donc, c'est important. Donc, il faudrait vraiment faire attention au niveau 1,0731. Voilà. Donc, c'est un plan également à surveiller de près. Le GBP USD. Le GBP USD, c'était le point, c'était aussi l'un des plans favoris, si on peut le dire, parce que voilà, ça a même été envoyé dans le canal. C'était depuis la semaine passée. On avait d'abord pris cette vente-là ici, et j'avais parlé de ce petit support aussi. Bon, le support aussi, on pouvait le rallonger. Vous allez voir que ça correspond à ces creux que nous avons ici. Vous voyez, donc, raison pour laquelle je disais la dernière fois qu'on pouvait déjà prendre les gains, d'accord, et attendre cassure de ce niveau. Donc, c'était ça, en fait. C'était ça. Donc, je vais supprimer déjà ça. Voilà. Donc, on a eu effectivement un retour du prix, puisqu'on avait mis 61,8% à surveiller, 61,8% FIBO à surveiller, et effectivement, le prix est revenu sur les 61,8%, d'accord, et on a pris une nouvelle vente. Ça a été envoyé dans le canal,
Et là, l'objectif, c'est ce support, le 1,0, 1,18, 55. Voilà. En fait, ça arrive de former un double top en daily. Donc, premier sommet, deuxième sommet. Donc, la ligne de cours, c'est ça qui représente les 1,1855. Donc, on est presque, bon, on n'a pas tout à fait touché l'objectif. D'accord? On a dépassé les 50%, même voire les 75% avant maintenant d'assister actuellement à un retracement, donc une correction. Cette zone-là, c'est une zone FIBO de ce mouvement. Donc, le plan pour la semaine prochaine, maintenant, c'est un retour du prix dans cette zone pour nous donner une nouvelle entrée. D'accord, on pourrait renforcer la vente pour ceux qui ont pris ici comme moi. Pour ceux qui n'avaient pas pris, vous attendez simplement un retour du prix dans la zone 1,2133, 1,2091. Alors, je vais voir s'il est également possible de tracer une résistance baissière. Alors, dans ce cas, vu que la zone n'est pas très, très loin de la résistance baissière, le stop sera obligatoirement légèrement au-dessus de la résistance baissière, notamment au-dessus de ce sommet. D'accord? Notamment au-dessus de ce sommet. Si je dois faire une simulation, je prends une position short, je mets ça, si je dois mettre ça sur les 61,8%, donc ça nous fait un truc avec comme premier objectif, donc 289 pips pour 161, c'est quand même beaucoup, hein, c'est beaucoup comme stop, mais c'est le ratio à respecter. Le ratio à respecter parce que là, vous avez un ratio de plus de 1 pour 1. Voilà. Donc, je crois que c'est une bonne position, d'accord, une très bonne position à surveiller. Voilà. Toujours l'objectif, la ligne de cours, d'accord, du top en formation. Voilà. Alors, vous avez là eu des USD qui a formé une figure magnifique. Bon, je vais revenir. Bon, je suis en délit ici. Vous avez épaule, tête, épaule. D'accord? Épaule, tête, épaule. Avec ça, cette zone-là qui représente la ligne de cours. Alors, c'est vrai, la bougie que nous avons ici, d'accord, nous fait poser beaucoup de questions parce que vous voyez, les acheteurs ont vraiment repoussé le prix. Les acheteurs ont vraiment défendu cette zone qui représente la ligne de cours de l'épaule, tête, épaule. Donc, il faudrait vraiment, vraiment faire attention. Si vous êtes rentré sans attendre la clôture, si vous êtes rentré en H4 par exemple, là, vous serez piégé parce que le prix est revenu dans la zone. D'accord? Le prix est revenu dans la zone de la ligne de cours. Donc, ceux qui ont vendu le vendredi ou bien le jeudi, là, actuellement, vous serez normalement en perte parce que si vous avez dit que bon, vous allez vendre sous, vous avez pris une vente clôture H4 sous la zone ici, là, vous avez vu, on a une réintégration parce que les acheteurs ont défendu cette zone-là. La raison pour laquelle vous avez eu cette longue mèche, parce que le prix était venu jusqu'en bas ici. Alors là, pour la semaine prochaine, nous serons vraiment, vraiment prudents. C'est vrai, à cause de la bougie, on sera extrêmement prudent. Nous allons quand même essayer de prendre une petite vente, OK, avec un petit stop, un petit risque d'ailleurs. Donc, c'est de ça que je parlais, clôture en dessous. Donc, ce serait. Nous, on avait pris une vente quelque part ici, je crois. Voilà. On avait pris une vente quelque part ici. Après, on est sorti et tout. Donc là, la correction est en cours, mais c'est une réintégration en délit. Alors, cette zone-là que vous avez ici, c'est une zone FIBO de ce mouvement H4. De ce mouvement H4. On a même déjà touché les 50%. Donc, c'est même déjà possible de prendre position. Les 50%, c'est 0,6875. 61,8%, c'est 0,6891. Donc, on peut chercher à prendre déjà une position et un sell limite ou bien bon, attendre une confirmation sur les 61,8% pour prendre position. Maintenant, le stop, comme je l'ai dit, il faudrait vraiment être prudent. Une clôture au-dessus, bon, ça représentera même une clôture légèrement au-dessus de la zone qui est censée représenter la ligne de cours. Donc, ça nous permettra de sortir. Seulement, ce que je suis en train de craindre ici, c'est que ça peut également représenter un pullback sur le support, sur ce support aussi qu'on a eu à tracer. D'accord? Ce retour-là pourrait représenter un pullback là-dessus. Donc, une vente sur les 61,8%, d'accord? Je crois que le stop, si on doit mettre le stop de façon technique, le stop devait être mis légèrement au-dessus de ce sommet. C'est ça que je suis en train de voir. Si je mets une vente ici, avec un stop légèrement en haut ici, donc c'est pas beaucoup, ça nous fait un truc de 49 ou 50 pips massifs, d'accord? Pour un truc de 100 et quelques pips, donc on a un ratio de 2 pour 1, au moins 2 pour 1. D'ailleurs, je pourrais même rallonger ça un peu plus bas, mais on a ce support aussi délit qu'il ne faudrait pas négliger. Voilà, ce support aussi, je vais vous diminuer le zoom, vous allez voir.
Voilà, il ne faudrait pas négliger ce support aussi. C'est en dessous, d'accord? Une fois qu'on aurait cassé le support aussi daily, là, on pourrait vraiment avoir d'autres objectifs plus bas. Mais pour le moment, on n'a pas ignoré ça. Donc, on a un ratio on a un stop de 50 points pour un TP de 110. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, à part cela, vous avez, je voulais parler de la paire, voilà, l'USDJPY qui a également atteint son objectif. OK? On m'a parlé de ça la semaine passée, 61,8%, l'objectif final, c'était ça, ça a été atteint. Et là, on est en train d'assister à un rejet. Alors, c'est vrai, le dollar, on risque d'assister à une reprise haussière sur le dollar. C'est possible, ça peut repartir, c'est vrai. Mais si ça casse et que j'ai une confirmation, je vais prendre une vente. Si nous avons la cassure de ce support et qu'on a une confirmation, on peut prendre une vente, à moins qu'on ait une reprise haussière, c'est-à-dire un retour du prix, un retour à la hausse, d'accord, un retour des acheteurs, et là, une cassure clôture au-dessus de la zone et un pullback pourrait nous donner le top pour un achat sur l'USDJPY. Donc la zone là, c'est une zone vraiment à surveiller. Les 134 sont 18, 134, 43. C'est vraiment à surveiller. D'accord? C'est une zone, vous avez vu, ça a rejeté le prix ici, ici, ici et ici. Donc c'est une zone majeure à surveiller. L'USD-CHF également, presque le même scénario. Hein. Presque le même scénario. On a eu cassure d'un canal descendant, cassure, pullback. D'accord, le dollar est en train de corriger actuellement. Donc, on a une zone FIBO ici. Ça pourrait également évoluer. Ça pourrait nous donner une magnifique combinaison si ça revenait sur 61,8% et résistance baissière, support haussier. Mais on est très loin puisqu'on est encore ici. Ouais, donc ça pourrait revenir en bas avant de repartir. Donc, en tout cas, ce que je vais faire, je vais simplement surveiller, comment on appelle ça, le retour du prix sur les 61,8%, tout simplement. Les 50%, on est déjà presque sur les 50%. D'accord? Mais je vais beaucoup plus surveiller les 61,8% parce que c'est le niveau le plus important sur les retracements de FIBO. Voilà. Donc, ça pourrait également être un bon plan. Le gold. Alors, je voulais vous rappeler, d'accord, j'avais parlé de ça la dernière fois, je voulais vous rappeler, la promo finit le 28 février. La promo ISM, déjà, la promo ISM, il y a une promotion actuellement qui vous permet d'avoir 100% de bonus sur votre dépôt jusqu'à 500 $. Donc, cumulé, des dépôts cumulés, ce n'est pas sur le premier dépôt. Donc, si vous faites 100 $ aujourd'hui, vous aurez 100 $. Si vous faites 100 $ en plus après, vous aurez 100 $ jusqu'à atteindre 500 $. Vous avez 100% de bonus, d'accord, sur vos dépôts jusqu'à hauteur de 500 $ et la promo finit le 28 février. Donc, en plus de cela, vous avez le partenariat établi avec INSEM qui finance la formation de ceux qui suivent mes formations, en fait. Si vous suivez la formation, comment on appelle ça, intermédiaire, d'accord, pour trader intermédiaire qui concerne nos stratégies FIBO, les différentes combinaisons avec les retracements de Fibonacci. C'est une formation qui est déjà enregistrée et qui prend en compte toutes vos préoccupations, en fait. Mais bien sûr qu'après avoir visualisé, il y a un suivi. D'accord? Après avoir visualisé la formation, il y a un suivi. Le suivi se fait à travers Telegram, à travers les analyses que je vous demande souvent de faire, à travers les corrections que j'aurai à faire sur vos trades et sur ces différentes analyses, sur, comment on appelle ça, sur les tracés, sur les combinaisons. En tout cas, c'est tout un package en fait de formation qui vous est proposé, qui vous est donné gratuitement. D'accord? Gratuitement. Donc, vous avez le lien en description de la vidéo ou bien vous m'écrivez directement inbox pour vous indiquer comment procéder. Il suffit juste d'ouvrir un compte réel ISEM à travers mon lien de partenariat avec ISEM, d'accord? Vous ouvrez le compte, vous faites un dépôt minimum de 100 $, vous envoyez la capture d'écran, vous m'envoyez le numéro de compte pour vérification, et puis vous recevez la formation et le suivi. En plus de cela, vous avez 100% de bonus. Maintenant, si vous avez déjà un compte ISEM, d'accord? Là, il y a un autre lien qui vous permet d'avoir directement accès à votre compte ISEM déjà créé et d'ouvrir un compte supplémentaire sur lequel maintenant vous allez faire le dépôt pour bénéficier et des 100% de bonus et de la formation gratuitement. N'oubliez pas, c'est une formation qui prend en compte tout ce qu'on a l'habitude de faire, tout ce qu'on dit, toute la stratégie FIBO. Donc, c'est extrêmement puissant. Et je vous l'ai également dit la dernière fois, il y a un livre, d'accord, que je suis en train de rédiger. Ça me prend extrêmement de temps, raison pour laquelle parfois je ne suis pas disponible, je ne réagis pas dans le canal Telegram. Donc, il y a un livre qui est en édition actuellement sur les différentes combinaisons de Fibonacci. C'est vraiment un livre
Je ne veux pas me vanter, je ne veux pas faire truc là, mais c'est un livre qui va vraiment tout comporter. Et si vous arrivez vraiment à maîtriser toutes ces stratégies, à dompter vos émotions, à être patient, je vous assure, d'accord, qu'il est très fort probable que vous soyez vraiment rentable, comptable sur le marché. Donc, vous aurez plus d'informations sur la sortie de ce livre. En tout cas, pour le moment, je suis toujours en train de le rédiger, donc ça va prendre encore un peu de temps. Alors, pour continuer la revue, vous avez le graphique du gold ici. OK, la dernière fois, on avait parlé de ce petit support aussi où je disais qu'il faudrait qu'on ait une cassure pullback avant que je ne prenne une position. Effectivement, c'est ce qu'on a eu, cassure pullback, mais c'était aussi un niveau FIBO, d'accord, de ce niveau et tout. Donc voilà. Alors, actuellement, nous sommes en bas ici. Euh, cette zone ici, c'était la zone dont on avait parlé l'année passée et tout. Voilà, cette zone-ci. OK, donc c'est une zone bon, qui va également jouer son rôle. Ça va jouer son rôle. Alors, pour la semaine prochaine, tout simplement, là, nous sommes déjà proches, d'accord? Nous sommes déjà proches de cette zone ici. Ce que je vais faire, je vais plutôt attendre carrément sur les 1850. Si casse sur les 1850, alors nous allons attendre notre niveau dont on avait parlé la dernière fois, tout simplement. C'est vrai, on a déjà eu la cassure, mais même après cassure, d'accord, ça ne veut pas forcément dire qu'on aura un retournement. Donc, le prix peut se revenir sur les 1850 soit en 11 et redescendre. Donc, c'est les 1850 soit en 11 que j'aurai à surveiller au cours de la semaine prochaine pour le gold. Sinon, après la cassure ici, le gold est actuellement baissier. Le gold est baissier. Voilà. Alors, l'US 100, j'ai beaucoup pris sur l'US 100 au cours de la semaine. Et heureusement que je suis vite sorti parce que mon l'US 100 est un peu corrélé au dollar. Quand le dollar monte, vous allez voir que l'US 100 descend et vice-versa. Donc, on a pris cette position, comme on l'a dit. D'accord? Toutes les conditions étaient réunies pour cette position. Toutes les conditions. On a pris la position. En tout cas, j'ai quand même pris pas mal de l'eau là-dessus. Et puis voilà, arrivé quelque part ici, je crois, j'ai fermé la moitié. Ça a été envoyé dans le canal également. Et après, ici, ça a commencé à se retourner. Je crois qu'il y avait une information, je ne me rappelle plus trop de quand c'était, voilà, le jeudi. Il y avait une information importante sur le dollar. Donc, ça a commencé à chuter, ça a cassé le support aussi. C'est revenu encore maintenant sur, et dans la zone FIBO. Donc, ça peut toujours repartir. Mais pour le moment, j'avais tracé quelque chose comme ça, je crois. Ça a cassé et réintégré. Voilà. Donc là, maintenant, je trace ça. Je trace ça. Alors, est-ce qu'il faut prendre encore cette position ici? Je ne suis pas trop pour. C'est possible de prendre un petit risque, mais je vais plutôt attendre la cassure, d'accord, de ce niveau-là. On sera un peu plus sûr. Sinon, même la cassure du plus haut que ça a formé, puisque le marché a de la mémoire là, ce sera un peu plus, la probabilité sera un peu plus élevée. Voilà. Alors, à part cela, est-ce qu'il y a d'autres paires? Bon, il y a l'euro NZD. Pour finir, l'euro NZD, d'accord, qui nous offre un magnifique biseau ascendant, d'accord, bonne supérieure. On a déjà eu 3 rebonds, c'est le 4e rebond en cours. Si vous êtes agressif, vous pouvez prendre directement la vente, mais pas prudence. Moi, je vais attendre carrément que ça casse ce petit support haussier H1, d'accord, pour pouvoir prendre cette position à la vente. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. N'oubliez surtout pas de liker, c'est important pour nous soutenir. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et partagez si possible. Très bonne semaine de training à tous et à toutes.